Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une miniature pour votre vidéo sur YouTube. Je vais vous montrer ici ma façon de faire. Donc on va partir sur une vidéo traditionnelle comme je fais. Donc on va dire que j'ai fait ma vidéo pour un produit. Et donc je vais en faire la miniature. On va commencer tout de suite. Donc au préalable, il vous faudra bien sûr la photo de l'objet en question ou du sujet principal de la vidéo, ou bien un screen de la vidéo. C'est-à-dire que vous allez chercher un moment de votre vidéo, le moment le plus représentatif, lequel vous voulez voir figurer donc sur la miniature. Donc moi, en l'occurrence, j'ai préparé le terrain. J'ai ici deux photos. Donc j'ai une photo, on va partir sur un cube anti-stress. Donc on va dire que j'ai fait une vidéo sur ce cube. Donc j'ai une photo du cube et une photo de moi donc pour mettre à côté, puisque je recommande toujours bien sûr essayer d'apparaître sur vos miniatures. Ça flashera un peu plus et puis déjà ça sera votre marque de fabrique et on vous reconnaîtra plus facilement. Donc alors ce que je vais faire, pour commencer, je vais commencer à préparer mes photos. Donc j'ai un site sur lequel je vais. Donc c'est remove.bg.fr. Donc c'est un site qui a une petite partie gratuite et dont laquelle je vais me servir en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais télécharger l'image qui se trouve sur mon bureau. On va prendre celle-ci donc. Donc voilà, ça c'est l'objet en question. Et en fait ça va me permettre automatiquement d'effacer l'arrière-plan. Donc celui-ci est prêt, on va le télécharger. On va le mettre sur le bureau. Et je vais chercher l'autre image. Qui est la mienne ici, hop là, voilà, et donc vous allez voir de suite l'arrière-plan s'efface automatiquement. Alors c'est pas des fois parfait, là par exemple vous pouvez voir qu'on voit l'arrière de ma chaise, donc c'est pas grave, on va le faire manuellement. Hop, vous cliquez ici sur effacer, restaurer, vous sélectionnez bien effacer et on va venir effacer le dossier de la chaise. Donc vous avez la possibilité, pour être un peu plus précis, de zoomer votre photo. Donc ce que je vais faire de suite. Alors après sachez que ça va être la photo d'une miniature, donc ça va être vu en tout petit, donc ne cherchez pas la perfection à 200%. Donc on va se dire juste qu'on n'est pas professionnel, hein, sinon ni vous, enfin moi je serais pas en train de faire cette vidéo comme ça. J'utiliserai vraiment des outils professionnels et vous bien sûr si vous étiez pro, à part si vous êtes curieux, vous ne serez pas à regarder cette vidéo. Sauf pour me descendre, bien sûr. Donc voilà, on va faire comme ça. Allez, on va le faire grosso modo. Hein. Allez, on va dire que là, ça ira. On va dézoomer pour le rendu. Allez, voilà, on va dire que c'est bon. Donc je vais télécharger l'image. Donc bien sûr, moi je les mets toujours sur mon bureau, comme ça je les retrouve plus facilement. Et ensuite, une fois ça fait, on va aller sur Canva. Pareil, hein, qui est bien sûr un logiciel payant, mais qui a toujours une partie gratuite. Alors, vous cliquez sur Créer un design, dimension personnalisée. Donc, moi, je prends toujours les codes de la HD. Donc, c'est 1920 par 1080. Vous vous retrouvez là. Donc, pour l'instant, je vais laisser le fond blanc. Donc, vous cliquez sur Télécharger. Hop. Et vous voyez qu'il y a celle-ci, puisque je m'en sers souvent. Donc, on va la télécharger. Et on va ramener celle de l'objet en question. On va prendre celle-ci. Et pareil, vous la mettez sur votre page. Donc après, c'est vraiment de la mise en page. Donc moi, je procède toujours comme ceci. Je mets toujours l'objet en question, l'objet principal donc de la vidéo, enfin celui qui fait le clou de la vidéo en fait. On va le mettre bien en évidence. Hop. Donc la photo elle est pas top hein, parce que j'ai pris ça avec la webcam. Donc on va pas trop le zoomer parce qu'il y a un peu de pixels. On va laisser comme ça. Hop, on va essayer de conserver un petit peu de proportion. Je vais me mettre un peu plus gros. Hop. Allez, voilà, comme ceci. Donc du coup, j'ai perdu l'objet. On va le ramener ici. Voilà. Donc vous trouvez un petit titre accrocheur. Hein, et par contre, bon, moi, j'aime pas, je suis pas fanat du putaclic. Hein, on va essayer de faire... voilà, on va pas mentir. Donc c'est un cube anti-stress. Donc bah, tout simplement, mon titre, ça va être cube
anti-stress. Quand je parle du putaclic, bien sûr, je parle du putaclic trompeur. Hein. Voilà, il faut pas tromper vos abonnés ou les personnes qui veulent voir vos vidéos en fait. Hein. Mettez-leur vraiment ce qu'il y a dans la vidéo, quoi. Après, vous pouvez faire un titre accrocheur, etc. Mais voilà, moi, je suis pas pour ce type de mensonge. Donc, vous sélectionnez une police. Moi, j'aime bien la police en ton là-dessus. On va la mettre comme ça. Voilà. Donc, on va essayer d'améliorer parce que le fond, ça me plaît pas trop. Donc, on va cliquer là sur la couleur du fond d'écran. J'aime bien le bleu. Voilà, je trouve que ça pêche un peu. Le titre en rouge, j'aime pas trop, donc on va essayer de le passer en jaune. Voilà, ça flash bien. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que mes photos, je les améliore. Là, par exemple, je trouve que la couleur... bon, bien sûr, j'ai pris la webcam. Hein. Faites ça avec un appareil photo de qualité ou si vous avez un bon téléphone. Voilà. Donc là, j'aime pas trop. On va essayer d'améliorer la couleur de l'objet. Donc vous allez dans les ajustements. Moi, je prends luminosité, contraste, saturation et quelquefois teinte. Alors vous commencez mollo, bon moi je commence 10 par 10. Hein. C'est pas trop visible, allez, on va faire 20, 20, 20 et 20. Voilà, déjà ça va le mettre un peu plus en évidence par rapport au reste. Hop, ma photo à moi. Pareil, hop, je suis obligé de déplacer pour l'atteindre, voilà. Donc on va l'ajuster, là pareil je mets 10 par 10. Voilà, vous voyez ça fait un peu plus clair, les couleurs sont un peu plus vives. On va remettre le cube. Bon là donc c'est pour vous montrer, hein, que généralement je soigne un peu plus. Hein, hop là. Là c'est pas très vendeur mais c'est pour vous montrer grosso modo quoi. On va rajouter des petits objets hein, parce que là ça donne pas envie en fait. Voilà, essayez de donner envie de cliquer vraiment quelque chose qui. Moi je vais ici toujours dans l'élément. Alors vous mettez peut-être une petite flèche ou ce que j'aime bien c'est mettre les points d'interrogation puisque ça suscite l'envie de dire voilà est-ce que cet objet vaut le coup et ça veut dire surtout je vais le tester quoi. Donc vous savez que quand vous voyez des points d'interrogation, vous aussi vous demandez ce que c'est, on va cliquer pour voir ce que c'est. Donc là on va changer la couleur des points d'interrogation parce qu'on ne les voit pas du tout. Donc on va faire ceci. Hop. Alors le blanc ça passe bien sur le fond bleu. On va essayer un peu jaune. Non ça va trop avec le titre. Jaune différent, orange, ouais. Ça pourrait passer. Bon là moi j'aime bien le blanc. Ça attire l'œil dessus. Hop, après voilà, vous voyez, vous pouvez les incliner. Moi, ce que j'aime bien, c'est incliner et les mettre un petit peu en fondu, en retrait, qu'on flash pas vraiment sur le point d'interrogation, mais qui soit perceptible, vous voyez. Hop, on va le mettre ici et on va le passer derrière le cube. Donc, vous cliquez sur position arrière. On va essayer de monter un peu plus la transparence. Voilà, allez, hop. Et on va les agrandir. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ensuite une fois que vous avez fait votre affiche, bon là je sais qu'elle donne pas très envie, hein, mais c'est pour vous montrer grosso modo. Voilà, après pour rajouter des petits éléments, des flèches, etc. Là on va dire qu'elle est terminée. Vous cliquez sur télécharger, hop. Donc elle va être en PNG, et moi c'est ce que je préconise hein, de toute façon pour les miniatures. Vous lui choisissez un nom pour la reconnaître sur votre bureau. Moi je vais mettre miniature. Voilà, moi je la mets sur le bureau, au moins je sais où elle est, je la pomme pas, je perds pas de temps à les chercher dans les dossiers. Donc vous faites enregistrer, vous pouvez quitter, et elle est ici. Voilà, votre miniature est faite. Vous n'avez plus qu'à l'uploader une fois que vous aurez posté votre vidéo. Privilégiez vraiment la qualité parce que la miniature en fait elle va être petite. Donc si à la base, comme ici vous mettez une photo médiocre, le rendu sera vraiment pas bien. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez d'autres logiciels, toujours en étant dans la gratuité, puisque c'est le but hein, d'essayer de ne pas faire de frais, de faire avec les moyens du bord. Commentez, dites-moi ce que vous avez et ce que vous utilisez. Cette vidéo se termine. Si vous désirez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.